Cette vidéo explorera les différentes méthodes de production d'hydrogène en décrivant leurs principes, leurs avantages et leurs inconvénients. Tout d'abord, commençons par le vaporéformage. Le vaporéformage de méthane est une réaction chimique qui permet d'extraire l'hydrogène du gaz naturel, principalement du méthane, CH4, en le combinant avec la vapeur d'eau, H2O, à haute température, entre 700 et 1000 degrés, et sous pression modérée, entre 15 et 30 bars. Un catalyseur, souvent à base de nickel, accélère la réaction. Ainsi, une molécule de méthane va réagir avec une molécule d'eau pour former une molécule de monoxyde de carbone et 3 molécules d'hydrogène. Le gaz produit, appelé gaz de synthèse, est ensuite traité pour séparer l'hydrogène, H2, du monoxyde de carbone, CO, et du dioxyde de carbone, CO2. Le vaporéformage est le moyen le plus courant de produire de l'hydrogène aujourd'hui, mais il émet du dioxyde de carbone, à moins que le procédé ne s'accompagne d'une capture et d'un stockage du carbone, ce qu'on appelle le CCS. Ces avantages reposent sur le fait que la technologie est mature et peu coûteuse. Ses inconvénients, bien évidemment, il émet du CO2, sauf si on le combine à un CCS, et nécessite bien évidemment de l'énergie et des équipements lourds. Maintenant, voyons l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau utilise un courant électrique pour séparer l'eau, H2O, en ses deux éléments constitutifs, à savoir l'hydrogène, H2, et l'oxygène, O2. Placée dans une cuve remplie d'eau salée ou d'une solution alcaline, l'eau est décomposée au contact d'électrodes reliées à une source d'électricité. Deux molécules d'eau, sous l'effet de l'énergie électrique, vont donner 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. L'hydrogène ainsi produit est propre, sans émission directe de gaz à effet de serre. Ses avantages, c'est un procédé propre donc, modulable, et d'une technologie rendant la production locale possible. Ses inconvénients, les électrolyseurs sont coûteux car ils font appel à des matériaux chers comme le nickel, le platine ou le titane. De plus, son fonctionnement propre dépend de l'origine de l'électricité qui doit être nécessairement bas carbone, c'est-à-dire issue des énergies renouvelables ou du nucléaire. Aujourd'hui, 3 technologies d'électrolyseurs se distinguent pour la production d'hydrogène. Tout d'abord, l'électrolyseur alcalin, technologie mature, robuste, la plus répandue actuellement. Ensuite, on trouve l'électrolyseur à membrane échangeuse de protons, communément appelé PEM, plus récent et compact que l'électrolyseur alcalin. Enfin, l'électrolyseur à oxyde solide haute température, communément appelé SOC, technologie en développement prometteuse pour son efficacité élevée. Citons également la photosynthèse artificielle. Inspirée de la photosynthèse naturelle, la photosynthèse artificielle utilise l'énergie solaire pour convertir l'eau et le CO2 en hydrogène et oxygène. Un photocatalyseur, souvent à base de semi-conducteurs, absorbe la lumière et crée des charges électriques qui déclenchent des réactions chimiques nécessaires. Ainsi, 2 molécules d'eau vont se décomposer en une molécule d'oxygène, 4 protons, H+, et 4 électrons, E-, qui vont eux-mêmes se recombiner et donner une molécule d'oxygène et 2 molécules d'hydrogène. Le processus est complexe et en développement avec des défis à relever concernant notamment son efficacité. La conversion de l'énergie solaire en hydrogène reste très limitée. Également sa stabilité, car la détérioration des photocatalyseurs au fil du temps est importante. Ensuite, sa sélectivité, car la production d'hydrogène est loin d'être pure avec des sous-produits indésirables. Maintenant parlons de l'hydrogène natif, le fameux hydrogène blanc. L'hydrogène natif, aussi appelé hydrogène naturel ou hydrogène géologique, est l'hydrogène présent dans la nature, contrairement à celui produit en laboratoire ou dans l'industrie. On le trouve principalement sous forme de gaz dans des gisements souterrains, souvent associés à d'autres hydrocarbures ou à des sources géothermiques. L'hydrogène natif est considéré comme une ressource prometteuse pour la production d'énergie propre. Cependant, son extraction et son exploitation peuvent s'avérer complexes et coûteux. Le fonctionnement des gisements est encore très peu connu et semble différer de celui des gisements d'hydrocarbures, eux, bien connus. De plus, son impact environnemental n'est pas encore totalement compris. Parlons aussi de la combustion in situ. La combustion in situ, aussi appelée production in situ d'hydrogène, ISH, est une méthode innovante pour extraire de l'hydrogène directement à partir d'hydrocarbures présents dans des réservoirs souterrains. Le principe est le suivant, on injecte de l'air ou de l'oxygène dans un réservoir de pétrole ou de gaz naturel. L'oxygène déclenche la combustion des hydrocarbures, produisant de la chaleur et des gaz. À haute température, des réactions chimiques complexes ont lieu, convertissant une partie des hydrocarbures en hydrogène et en monoxyde de carbone, le fameux CO. Le gaz produit, riche en hydrogène et en monoxyde de carbone, est récupéré à la surface et traité pour séparer l'hydrogène des autres gaz. La combustion in situ présente une approche prometteuse pour produire de l'hydrogène à partir de ressources fossiles existantes, mais son développement à grande échelle nécessite encore des efforts importants en matière de recherche et d'innovation pour s'assurer de sa viabilité technique, économique et environnementale.
Enfin, abordons la méthode de la plasmalyse du méthane. La plasmalyse du méthane est une technologie prometteuse pour produire de l'hydrogène décarboné à partir du méthane, CH4, un gaz naturel abondant. Le principe consiste à décomposer le méthane en hydrogène et en carbone solide, le noir de carbone, à l'aide d'un plasma, un gaz ionisé à très haute température. Le méthane est injecté dans une chambre de réaction. Un arc électrique ou des micro-ondes sont utilisés pour créer un plasma à haute température, atteignant la température de 1500 degrés environ. Dans le plasma, les liaisons entre les atomes de carbone et d'hydrogène du méthane sont brisées, libérant des atomes d'hydrogène donc et de carbone qui, en se recombinant, vont donner des molécules d'hydrogène et des particules de carbone. Le gaz produit, riche en hydrogène, est séparé du noir de carbone solide. Parmi les avantages de la plasmalyse du méthane, bien évidemment, c'est une production d'hydrogène décarboné. Le processus ne génère pas d'émissions directes de CO2. Le noir de carbone peut être valorisé dans diverses applications, comme les pneumatiques, le caoutchouc ou les matériaux de construction. Enfin, la plasmalyse peut être plus économe en énergie que l'électrolyse de l'eau.